Salut à tous, bon cette semaine on va se repasser un peu les travaux que j'ai pu faire il y a 10 jours. Donc tout ce qui était apport d'azote sur les prairies à vocation d'ensilage. Donc je vais vous expliquer et vous montrer la différence en plusieurs types de prairies. Ensuite on ira faire un petit tour en bergerie et à la fin je vous réserve quelques belles images. Donc allez, on se retrouve après l'intro. Donc voilà, cette semaine je vais apporter tout ce qui est engrais minéral pour les prairies temporaires en vocation de l'ensilage. Donc passage fait avec du Yarabella, c'est ni plus ni moins que de l'ammonitrate qui dose 33,5, donc la moitié en nitrique et la moitié en ammoniacal. Donc j'ai mon stock d'engrais là, donc engrais qui est acheté en morte saison pour essayer de bénéficier des meilleurs prix. Mais il faut savoir que tout ce qui est engrais minéral, on le met pas par plaisir parce qu'il coûte, ça représente quand même un coût sur l'exploitation. Donc premier passage tout simplement parce que depuis le 1er février, contrairement aux céréales que c'est 1er janvier, depuis le 1er février, on est en cumul des températures à plus de 200 degrés. Donc il est urgent de faire le premier passage malgré qu'il faille temporiser la somme des températures avec la météo qui nous fait. Donc très peu de pluviométrie, depuis le début de l'année on est à 50 mm, donc ce qui est vraiment très faible. Ils annoncent 2-3 mm pour le début de semaine, donc je vais essayer d'aller mettre l'engrais, ça arrivera à le faire fondre, mais quoi qu'il en soit, l'engrais ne pourra que bien agir si on a des précipitations correctes par derrière. Donc du coup, pour charger les big bags d'engrais, j'utilise le Newland avec le chargeur. Du coup hier soir j'en ai profité pour prendre un peu d'avance, j'ai attelé tout ce qui est épandeur d'engrais au Newland, au John Deere. Et puis voilà, donc on va aller remplir l'épandeur d'engrais. Allez hop. Voilà, je viens de charger juste un seul big bag, tout ça pour m'étalonner. Donc avec mes réglages, je sais qu'avec un big bag de 600 kg, je fais 4 hectares. Donc ça amène grosso modo 50 unités hectares. Donc je vais aller me faire 4 hectares de parcelles pour voir si mes réglages sont bons. Parce qu'il faut faire attention de ne pas surdoser ou sous-doser. Tout simplement, comme je vous l'ai dit, c'est des produits qui coûtent relativement cher. Donc il faut essayer de l'appliquer au mieux et au mieux aussi du besoin des plantes. Donc allez. Voilà la bâche très utile quand il pleut, mais pas que. Quand on est dans les chemins et qu'il y a de la terre qui colle aux roues, ça a tendance à en jeter dans la caisse et après ça peut faire des bouchons au niveau de la sortie et couper l'homogénéité. Donc super pratique. Allez, on va aller à la parcelle, débuter les travaux d'épandage.
là, j'ai attaqué les épandages. Donc je vais me faire quelques petites parcelles pour arriver à mes 4 hectares. Et ensuite, je pourrai charger l'épandeur d'engrais complètement pour apporter la bonne dose quand j'aurai bien calibré mon épandeur d'engrais. Donc voilà, assez compliqué pour le premier passage d'engrais de pas trop se croiser parce qu'on voit pas trop les marques des pneus de tracteur qui écrasent l'herbe. Donc c'est pas toujours évident. Mais bon, par habitude, on arrive. Puis c'est pas du largeur grande. On épand juste, enfin pour mon cas, j'épand juste en 12 mètres. Voilà, je viens de faire 4 hectares et quelques pour finir mon Big Bag de 600 kg. Donc je peux voir que ça sous-dose un peu, donc j'ai repassé à l'application. Donc je vais ouvrir un point de plus sur l'épandeur en réglage de débit, ce qui va me permettre de capter pile poil aux 150 kg hectare voulu. Donc comment je sais la surface en fonction du Big Bag? Tout simplement, j'ai mis le calculateur d'hectare qui me permet il est réglé lui en 12 mètres, donc il sait que l'épandeur épand en 12 mètres. Donc je coupe mes tronçons à chaque fois. Du coup il m'indique quand j'ai fait 4 hectares et du coup je peux comparer avec ce qui me reste dans le caisson. Donc comme vous pouvez le voir, on va aller le voir dehors. Donc comme vous pouvez voir, hop, bon il reste trop fort rien. Ouvrir d'un point de plus, donc c'est pas énorme. Hop. Donc voilà, l'ouverture ça va ouvrir un peu plus. Là, il va en sortir un peu plus par les disques. Donc voilà, mais je suis assez satisfait de l'application. Ça arrive à être quand même assez précis pour des engrais qu'on n'a rien pesé, rien du tout. Allez, on est le lendemain, du coup je vais recharger des big bags. Même s'il en reste, je vais mettre 2 big bags et je vais m'en aller sur les sites éloignés et prendre tout ça. Bon, les big bags sont vidés, il y aurait eu la place encore d'en mettre un autre, mais bon, ça me permettra de faire tout ce qu'il y a sur le site, qui est un peu loin. Tac. Allez, on est parti.
allez, je suis arrivé dans une autre parcelle, donc avant de commencer, démarrage de la prise de force, il se régule en 540 tours minute, vous voyez, il a augmenté le régime. Ensuite, je vais pousser ma vitesse en butée à 10 km/h et ouvrir les vannes tout en activant le compteur d'hectares. Donc allez. Hop, et on est parti. Donc voilà, le sol est très sec. Ils annoncent non pas 2 mm maintenant, mais ça va plutôt augmenter. On est aux alentours de 7-8 mm. Donc ce qui va être favorable pour faire fondre l'engrais. Parce que c'est un engrais solide, il faut un petit peu d'eau. La monitrate, il n'y en faut pas beaucoup, mais il en faut un petit peu pour le faire fondre et ensuite qu'il soit assimilable par le sol. Mais gros souci au niveau météo, c'est que mercredi, jeudi, vendredi peut-être, ils annoncent la nuit des moins 5 degrés à la station, donc ça fera moins 6, moins 7, et ce qui va freiner la végétation dure. Ça avait commencé de démarrer, et là on va faire remarche arrière. Alors tous ces stress, que ce soit hydrique ou au niveau température, c'est pas bon pour la pousse de l'herbe. L'herbe, une fois qu'elle se met à pousser, il faut qu'elle pousse de manière régulière sans avoir de gros stress. Plus il y a de stress, moins il y aura d'herbe et plus ça sortira ensuite l'épi rapidement lors du moment de la récolte. Ce qui est plutôt assez pénalisant car on essaie de trouver le meilleur compromis, que ce soit en rendement mais aussi en qualité. Je voulais descendre dans cette parcelle pour vous montrer. Donc tout à l'heure on était sur du base régras où on voyait que c'était bien vert. Là on voit que c'est vraiment pas en avance, tout simplement parce que ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même type de prairie. Ça c'est ce que j'appelle des prairies temporaires longue durée, dactyle, fétuc, trèfle, une bricole de régras et quelques autres herbes. Voilà, c'est un mélange composé qui pousse moins vite, mais il a l'avantage, c'est qu'en période de sécheresse il résiste beaucoup mieux qu'un trèfle régras. Le trèfle régras, lui, en sécheresse, va se flétrir, tandis que lui, il va pas se flétrir ou beaucoup plus tard. Ce qui permet de garder un peu de stock d'herbe sur pied, et des fois, pour la pâture, c'est pas négligeable non plus. Donc voilà, et au niveau de la quantité, c'est pareil. Hop, quelques petits grains là, là. Donc comme on a pu le voir au début, j'ai passé du fumier. Ensuite, j'ai RC mes prairies, RC tri. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Et ensuite, premier passage d'engrais minéral pour faire pousser l'herbe. Donc les prairies, c'est comme tout, ça nécessite de l'entretien. Et pour moi, c'est une culture aussi importante qu'une culture de céréales ou autre. C'est ce qui va permettre de faire du stock fourrager pour nourrir ensuite les bêtes pendant les périodes hivernales, mais aussi estivales de plus en plus, de par les sécheresses. Voilà, c'est pour ça qu'au niveau de l'exploitation, j'essaie de varier, pas faire du trèfle régras ou que du mélange composé, pour mettre pas tous mes œufs dans le même panier. Comme il y a aussi pour l'ensilage des métailles. Les métailles sont prévues pour faire de hauts rendements, si tout se passe bien, au niveau tonnage matière sèche, mais en ayant de la valeur. Mais on en reparlera de ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler plus tard. Donc allez, on va aller en faire un peu mieux. Donc voilà, je sors des explications d'une parcelle qui est juste là derrière. Donc c'est le même îlot, mais tout simplement dans cet îlot, j'ai de la prairie temporaire et de la prairie permanente. Donc juste derrière cette partie humide, il y a du pré. Et ce pré, c'est de la prairie permanente, quoi, qui n'a pas été touchée, à un niveau de productivité très faible, puisque j'y fais du foin et après une petite repousse à l'automne, très peu productif, alors que dessous, il y a du fond et on pourrait labourer. Donc labourer, remettre une prairie temporaire, tout ça pour gagner en productivité. Mais grâce à tous nos grands savants qui sont en train de faire des lois ou d'orienter la PAC, on nous dit les prairies naturelles, interdiction de les labourer, sinon il faut basculer des prairies temporaires en prairies permanentes, donc aucun intérêt. Donc à l'avenir, avec un climat de plus en plus sec, je me vois mal comment on va rassurer des systèmes fourragers
Donc il va falloir à un moment donné laisser faire les agriculteurs, peut-être ils sont capables de labourer, laisser labourer pour réimplanter des prairies artificielles. On ne change en rien le sol, la nature du sol. On va pas aller y faire des céréales non plus parce qu'on a besoin de stock fourragers de par les années sèches et le climat de plus en plus compliqué qu'on a. Donc ça fait partie du bon sens. Je suis sur le dernier site pour mettre l'engrais, c'est le site où j'avais les brebis qui mangeaient à la fin dans des conditions extrêmement pluvieuses. Voilà, les premiers rapports d'azote sont terminés maintenant sur tout ce qui est prairie. Reste une culture où j'ai encore rien amené tout simplement, ce sont les métailles. Les métailles à vocation pareil en silage. Donc j'y ai rien amené, là je découvre en même temps que vous, l'évolution du métail. Donc pourquoi j'ai pas passé d'engrais encore ici? Donc tout simplement, je voulais pas que le triticale démarre trop tôt et l'avoine. Je voulais favoriser la pousse des légumineuses. Hop, comme vous voyez, du pois et de la veste. Donc ça c'est le mélange que j'ai semé. J'ai pas apporté d'azote. À la couleur encore c'est bon, il tient le choc. Mais je vais y faire un seul passage d'azote. Très bientôt avant de commencer le deuxième passage sur les prairies et j'y repasserai plus. Mais on voit que la couverture du sol est quand même assez chouette et malgré le temps qu'il fait, quoi qu'il en soit, depuis que j'ai mis l'engrais, il s'est mis à faire très froid. On a dégelé toutes les nuits, mais toutes les nuits, et du soleil le jour avec du vent du nord. Donc croyez-moi, ça n'a pas bien envie de végéter quand même. Bon, les céréales qui ont besoin de moins de chaleur pour pousser poussent, mais tout ce qui est prairie et derrière ça n'a pas encore assez démarré. Donc voilà, on attend des précipitations très rapidement. Faut pas perdre espoir, c'est pas loupé, mais ça urge de plus en plus d'avoir des quantités d'eau. Donc allez, maintenant on va se retrouver un peu en bergerie. Allez, nous voilà rendus en bergerie. Donc petit point, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Donc tout simplement, l'agnelage a commencé depuis maintenant une semaine. Une centaine d'agneaux sont nés. Il n'y a pas encore un tiers des brebis qui ont mis bas, donc il reste encore énormément de travail à l'agnelage. Pour ce qui est des agneaux qui sont nés, hop, vous pouvez le voir. La prolif pour le moment est au rendez-vous. Au niveau de la valeur laitière des mères, ça fait du lait, mais de toute façon on est sur la même alimentation que pour l'agnelage de décembre. Donc c'est normal que les brebis aient du lait parce que la marchandise récoltée était bonne.
Je vous referai un point plus complet de tout ce qui est agnelage dans une prochaine vidéo. Je vous expliquerai des choses. Et si d'ores et déjà vous avez des questions que je veux vous montrer sur l'agnelage, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Ça me permettra de le monter dans une prochaine vidéo. Donc comme je vous le disais, soleil avec du vent du nord très fort en journée et la nuit du gel, tout ça pour bien sécher le terrain. Début de semaine, lundi, mardi, on avait des conditions vraiment hivernales. J'en ai profité pour sortir le drone. Je vais vous passer quelques images en fin de vidéo pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'il a fait. On a passé des journées où même en journée, il faisait moins 3 degrés en journée. Et la nuit, on descendait jusqu'à moins 5 degrés. Donc voilà, je vous laisse regarder tout ça en fin de vidéo. Quant à moi, je vous laisse pour cette semaine. Toujours pareil, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, à liker et à commenter. En attendant, moi je vous laisse pour cette semaine. Ciao, bye bye.